Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre actu. Le conflit américano-iranien ne cesse de faire parler de lui. Tantôt ce sont les États-Unis qui fustigent l'Iran de tous les maux, tantôt c'est l'Iran qui n'entend pas se laisser marcher sur les pieds. À coups de drones, de roquettes ou encore d'insultes tout droit tirées des cours de récréation de deuxième primaire, Donald Trump et l'ayatollah Khamenei se donnent en spectacle sur la scène internationale. Un spectacle qui fait rire, oui, mais rire jaune, tant les tensions sont palpables. Les retombées, quelles qu'elles soient, pourraient être catastrophiques pour l'ensemble des pays qui assistent muets à cette débâcle. Et comme au théâtre, c'est le public qui paye. À la rédaction d'Enjeux, nous nous sommes demandé ce que vous avez retenu de ce scénario ubuesque. Il a envoyé une frappe avec des drones pour assassiner Qassem Soleimani. Par la suite, l'Iran a envoyé des missiles sur les bases américaines en Irak. Ils ont aussi envoyé un missile sans faire exprès, c'est ce qu'ils disent, sur un avion irakien je pense, mais je suis pas sûr, enfin, c'est tout ce que je sais. Je vous avoue que j'en ai aucune idée, donc je suis pas vraiment la presse, donc voilà, ça m'intéresse pas vraiment. Moi je sais que c'est parti de Trump après, qu'il a bombardé un général, quelque chose comme ça, de peur d'attaque sur des citoyens américains, après j'en sais pas plus. Pas du tout. Moi, je suis pas du tout les actualités. C'était une personne qui était très respectée en Iran, mais en même temps qui menaçait un peu les intérêts des États-Unis. Trump il s'est dit allez, on va le tuer quoi. C'est un peu monté en cacahuète pour des raisons que je comprends pas trop. Que les États-Unis sont toujours en faute comme d'habitude. Après un tour dans les rues de Bruxelles, si une partie d'entre vous semble plutôt bien informée, une grande majorité reste perplexe quant à la situation actuelle. Pour vous apporter des éléments de réponse, nous sommes allés à la rencontre de Samuel Legros, porte-parole du CNAPD. C'est un conflit qui remonte à très loin, et si on veut remonter encore plus loin, c'est un conflit qui historiquement qui oppose l'Empire perse à l'Empire ottoman, et puis les découpages de frontières se retrouvent encore maintenant entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui sont les deux puissances régionales. Les États-Unis qui ont manifestement, depuis les années 60, pris position pour l'Arabie saoudite contre l'Iran, alors qu'avant c'était pas spécialement le cas. Les États-Unis étaient en bons termes avec l'Iran à l'époque du Shah, qui était un dictateur qui était en place avant la révolution islamique de 1979. Ce qui est clair, c'est que cet assassinat pour les États-Unis a été totalement contre-productif, puisqu'il y avait des manifestations en Iran contre le régime. Et donc l'assassinat de Soleimani, en fait, a arrêté les revendications populaires, et on a vu en fait un élan de solidarité extrêmement large de l'ensemble de la population iranienne contre ce qu'a fait les États-Unis. Donc à ce niveau-là, rien qu'à ce niveau-là, c'est contre-productif. Maintenant, effectivement, c'est un acte qui est complètement fou. La réaction de l'Iran, pour le coup, a été quand même relativement mesurée, même si, effectivement, ils sont en position de faiblesse vis-à-vis des États-Unis. Alors, si guerre mondiale il y a, ce sera probablement avec des acteurs mondiaux, mais concentrés dans cette région-là, puisqu'on est dans la région la plus tendue et la plus importante géostratégiquement du monde. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'Iran a la souveraineté, la co-souveraineté sur le détroit d'Ormuz. C'est l'endroit le plus surveillé où la présence militaire internationale est la plus soutenue. Tout ça est sur fond aussi de possibilités de guerre nucléaire. Donc l'Iran n'a pas l'arme nucléaire, mais toutes les puissances qui se regardent en chien de faïence autour de l'Iran, autour de l'Irak, autour de l'Arabie saoudite, donc dans cette région-là, toutes ces personnes-là tous ces États-là ont l'arme nucléaire. Il existe dans la population iranienne des forces de plus en plus larges qui demandent un changement de régime ou qui demandent une démocratisation, une ouverture, un plus grand respect des droits humains. C'est sûr et certain que continuant une politique de confrontation, en montrant qu'on se joue du droit international comme le fait le Trump et finalement par complicité la Belgique et les pays de l'Union européenne, ça va jamais favoriser et même faciliter un changement de régime, une démocratisation ou un respect des droits humains. Donc si effectivement on veut espérer travailler à un monde qui soit plus démocratique, plus stable, plus en paix, il faut de la coopération, il faut du dialogue, il faut de la solidarité, mais il ne faut certainement pas des actes de guerre. Le conflit qui oppose l'Iran aux États-Unis tel que nous le connaissons maintenant débute en 2002, lorsque George Bush Jr. décide de placer l'Iran sur l'axe du mal, aux côtés de l'Irak et de la Corée du Nord. Le président Donald Trump a estimé qu'il était primordial d'éliminer le général Qassem Soleimani, car il le soupçonnait de préparer un attentat contre les intérêts américains. Toujours est-il que, comme pour les armes de destruction massive irakiennes, les États-Unis n'ont pas été en mesure de fournir de preuves tangibles pour appuyer leurs propos et leur passage à l'acte. Dans ce conflit relancé par les États-Unis, l'Iran a eu une réaction que l'on pourrait qualifier de mesurée, car ils n'ont en effet tiré que 3 roquettes, qui n'ont d'ailleurs touché personne. Un grand nombre d'observateurs parlaient déjà de Troisième Guerre mondiale. Alors oui, il est possible qu'un conflit d'une telle ampleur éclate. Il serait concentré sur cette zone géographique,
l'Iran ayant la co-souveraineté sur le détroit d'Ormuz. C'est quoi le détroit d'Ormuz? C'est un passage de 60 km de long et de 40 km de large à son point le plus étroit entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. C'est un quart du pétrole mondial qui transite par là tous les jours pour alimenter l'Asie, les États-Unis et l'Europe. C'est l'un des endroits les plus stratégiques et des plus militarisés au monde. Le fait que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire n'exclut pas le risque d'un conflit. Toutes les puissances mondiales nucléaires y sont, elles, présentes. Les bombes nucléaires actuelles sont 4 à 10 fois plus puissantes que celles larguées sur Nagasaki et Hiroshima. Alors même si ce détroit se situe bien loin de nos côtes européennes, les conséquences d'un tel conflit se feraient ressentir partout sur le globe. On espère que maintenant le sujet est plus clair pour vous. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau décryptage de l'actualité.